Je commence aujourd'hui une série d'homélies qui va se poursuivre sur quelques semaines. Et le titre que j'ai donné à cette série d'homélies, qui va durer quelques semaines, c'est « Comment va ma santé relationnelle ?» Et au cours des prochaines semaines, puis en fin de semaine aussi, la parole de Dieu va nous donner des moyens pour développer des relations de qualité avec les autres. Et aujourd'hui, en fin de semaine, le moyen qui nous est proposé, c'est le pardon. Le pardon, c'est un moyen important pour garder des relations de qualité avec les autres. Donc, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, Pierre demande à Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Et Jésus répond, « Jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Qu'est-ce que ça veut dire? On est toujours appelé à pardonner. Vous savez, on pourrait poser la question d'une façon différente, parce que nous, on s'habitue d'écouter cet évangile-là. On pourrait plutôt se demander, combien de fois dans ma vie Dieu m'a pardonné? 7 fois? 70 fois? 700 fois? 7 millions de fois? Tout ça pour nous dire qu'on veut nous faire prendre conscience à quel point Dieu est bon pour nous, qui est toujours prêt à nous pardonner. Et si Dieu fait ça pour nous, en retour, il nous invite, nous autres aussi, à donner des pardons de temps en temps. Et pour expliquer ça, Jésus se sert d'une parabole. C'est une histoire pour nous faire réfléchir, pour nous montrer la disproportion qu'il y a entre tous les pardons qu'on reçoit de Dieu par rapport au nombre de pardons que nous, on donne aux autres. Et dans cette parabole-là, on nous dit qu'il y a quelqu'un dont la dette va être remise. C'est une dette de 60 millions de pièces d'argent. Cette semaine, je suis allé lire un commentaire là-dessus. C'est la première fois que je voyais ça. Il disait que c'est des historiens qui calculent ça, pour les gens de cette époque, 60 millions de pièces d'argent, c'est l'équivalent de 165 000 années de travail. Et le symbole, c'est de dire, qui est capable de rembourser ça? Ben, je ne pense pas qu'on va vivre 165 000 ans. Hein? Autrement dit, personne n'est capable de rembourser ça. Et devant ce surplus de pardon de Dieu, on nous dit, hey, si Dieu fait ça là, pour nous autres, bien nous autres aussi, on doit être appelés à pardonner à notre tour. Et en plus, là, je ne sais pas à combien je suis rendu, mais je suis encore en vie. Là. Puis je sais que je suis une personne limitée. Fait que je vous annonce que je vais encore faire des erreurs, mais je compte toujours sur le pardon de Dieu. Alors ça va continuer à s'accumuler. Tous les textes de la fin de semaine nous ramenaient au pardon. Hein? Dans la première lecture, c'est Ben Sira le Sage qui disait « La rancune et la colère sont des choses abominables. » Pourquoi on peut dire que ce sont des choses abominables? Parce que ça détruit la vie des personnes. Aujourd'hui, vous savez, on est capable de dire, il y a des études qui nous montrent ça, on peut dire que présentement, il y a des personnes qui se rendent malades physiquement, psychologique c'est une autre chose, mais même physiquement, parce qu'il y a des pardons qui ne donnent pas. On peut même voir des conséquences. Des gens qui ne donnent pas des pardons, ils font semblant que c'est là, puis ils étouffent ça, là. Ah, je me ramasse avec des maux d'estomac. Ah, je commence à faire de la haute pression. Il y a des gens qui, après un bout de temps, perdent de vue. C'est-à-dire qu'on fait semblant que j'ai vécu un conflit avec quelqu'un, puis j'étouffe ça, je fais semblant que c'est pas là. Mais pendant que je fais semblant que c'est pas là, ça continue de me gruger à l'intérieur de moi. Ça, là, c'est la réalité. Il y a même des gens qui, après un certain temps, ne savent plus pourquoi, mais ils ne se parlent plus. Mais j'ai oublié pourquoi, mais on ne se parle plus. Donc, vous voyez, c'est comme si, en fin de semaine, on se fait dire que pour avoir des relations de qualité avec les autres, ne pas laisser traîner des situations inutilement. Une des tristesses que je vous dirais, une des grandes tristesses que je rencontre dans ma vie de prêtre, c'est ceci. Et ça arrive malheureusement de temps en temps. Vous savez, comme prêtre, j'ai souvent à faire des célébrations des funérailles. J'en ai fait 2, justement, cette semaine ici. Là. Et de temps en temps, je fais les funérailles d'une mère de famille, d'un père de famille. Et je trouve ça triste de voir qu'il y a des enfants qui ne se présentent pas aux funérailles de leur mère,
qui ne se présentent pas aux funérailles de leur père. Moi, je trouve ça très triste. Je vous dirais que le pardon, c'est souhaitable, c'est recommandé pour toute personne, que ce soit une connaissance, mais en particulier, on peut-tu s'entendre être dans ta propre famille? Et soyons honnêtes, c'est vrai que dans notre propre famille, c'est plus facile de vivre des tensions parce qu'on se connaît bien. Mais je dirais, c'est l'expérience de la vie qui m'a montré ça. S'il y a un endroit où il faut mettre beaucoup d'eau dans son vin, là, c'est pour soigner nos relations entre nous, dans notre famille. Parce qu'on a beau dire, là, à chaque fois que je pense à ça, la personne n'est pas là. Vous ne pensez pas que c'est en train de la gruger à l'intérieur? Ça ne se peut pas. Hein? C'est une tristesse. Dans le psaume, on disait, « Le Seigneur est tendresse et pitié ». Une des bases de notre foi, nous autres, là, c'est de croire que Dieu nous aime tellement. Et plus on grandit dans la foi, plus on est convaincu de ça. Dieu nous aime tellement là, que lui, il est toujours prêt, contrairement à nous autres, il est toujours prêt à nous pardonner. Là. Et devant, je dirais, ce surplus d'amour, ce surplus de pardon que Dieu nous donne, c'est comme si nous autres, en retour, on dit, bien, je pourrais moi aussi, là, essayer de plus en plus d'aimer en allant jusqu'au pardon. Autrement dit, Dieu veut passer par nos petites personnes pour faire rayonner l'amour puis le pardon autour de nous. Je ne peux pas, dans ma vie, là, recevoir des surplus de pardon, de recevoir des surplus d'amour, puis tout garder ça pour moi. La vie est faite, on est là pour faire tourner la vie. Hein? On en a tellement reçu que c'est à notre tour de donner aussi. Et parfois, on se demande, mais pourquoi on veut arriver au pardon? Est-ce que je veux arriver au pardon parce que c'est marqué dans un livre? Peux-tu arriver au pardon parce que Jacques en a parlé en fin de semaine? C'est pas ça du tout. La première raison pour laquelle on veut arriver à pardonner, même si c'est pas facile, soyons honnêtes, là, c'est pour être en paix à l'intérieur de nous. La première raison, c'est pour nous, là, pour être en paix à l'intérieur de nous. Et ça veut dire que dans un premier temps, il faut se mettre en démarche de pardon. C'est-à-dire, je choisis dans un premier temps de ne pas me venger, et peut-être que ça me tente dans un premier temps, là. Oh, j'aurais le goût de répondre, là. Mais la vie nous apprend que ce n'est pas ça qui nous rend heureux, là. Et c'est sûr que le pardon, ce n'est pas comme un café instantané, là. C'est pas à cause que je veux pardonner après-midi que je suis capable, mais déjà de me mettre en démarche de pardon, dire, j'aimerais ça y arriver. Peut-être que je ne suis pas capable tout de suite, c'est correct. Et moi, j'aime dire, puis ça aussi, c'est la vie qui m'a appris ça, là. Pour arriver à un vrai pardon, pas juste le dire en mots, là, on a besoin de Dieu. Et si vous avez un pardon qui est difficile à donner, faites pas ça juste avec vos seules forces, ça ne marchera pas. Mais demandez à Dieu. Dieu, là, je veux être libéré, moi. Moi, je veux être en paix à l'intérieur de moi. Viens m'aider à vivre ce pardon-là pour moi et pour l'autre personne. L'autre point que j'aimerais me dire, il y a des gens qui me disaient, ouais, un jour, est-ce que je vais avoir un signe? Si j'arrive à pardonner, j'ai-tu un signe précis qui va me montrer que je suis arrivé à pardonner? Et la réponse, c'est oui. Il y en a un signe précis qui peut me montrer qu'après un bout de temps, là, je l'ai pardonné. C'est quoi le signe? Le signe pour savoir si vraiment je suis arrivé à pardonner, là, c'est qu'après un certain temps, je suis capable de revoir tous les événements qui sont arrivés où il y a eu un conflit. Là. Je suis tout capable de revoir ça. Je suis capable de revoir les personnes qui sont impliquées dans ce conflit-là. Je vois tout ça. J'ai rien oublié, je suis tout capable de revoir ça dans ma tête. Mais comment je fais pour savoir que j'ai pardonné, je suis arrivé à ça? Ça ne bouille plus à l'intérieur de moi. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est signe qu'à cette étape-là, là, le pardon est passé dans ma vie. Puis si le pardon est passé dans ma vie, il faut que je dise oui, merci à Dieu. D'autres détails que je vous donne, parce que des fois, on met dans le pardon des choses qui ne sont pas obligatoires. Les gens disent, est-ce que je suis obligé d'aller voir l'autre personne? Non. Peut-être que dans certains cas, vous pourrez voir l'autre personne, tant mieux si c'est possible. Dans d'autres cas, ce n'est pas possible ou ce n'est pas utile. Mais ce qui est très important, c'est que moi, à l'intérieur de moi, j'ai fait ce pardon-là. Pourquoi? Parce que quand moi, je suis plus en paix à l'intérieur de moi, ça m'aide énormément à être en paix avec les autres.
Donc, vous voyez, en fin de semaine, je parlais de notre santé relationnelle avec les autres. Le pardon, c'est quelque chose d'important. Et ce qui devient difficile avec le pardon, c'est quand je commence à laisser traîner. Il y a telle chose, je fais semblant que c'est pas là, ça traîne, puis là, j'ose plus réagir. Et c'est dans ce temps-là qu'on se gruge de l'intérieur. Moi, en fin de semaine, ce que je veux demander à Dieu, c'est que Dieu nous aide à vivre le pardon, qu'il nous aide à prendre conscience à quel point lui nous pardonne constamment. Et si lui fait ça pour nous, il nous invite à faire la même chose pour les autres. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Dieu notre Père, tu m'as tellement pardonné dans ma vie. Aujourd'hui, je te demande ton aide. Moi aussi, je veux arriver à pardonner aux autres, mais j'ai besoin de ton aide pour y arriver. Je ne veux pas traîner à l'intérieur de moi des rancunes, des colères qui sont bonnes pour personne. Je veux vivre en étant en paix à l'intérieur de moi. Et je veux te dire merci, Seigneur, de m'aider à vivre des relations de qualité avec mes proches. C'est peut-être la partie la plus importante de ma vie. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à penser, est-ce qu'il y a des pardons? Ce n'est pas nécessaire que ce soit des grosses choses, là. Est-ce qu'il y a des pardons que je n'aurais pas besoin de donner envers certaines personnes? Ou d'autres fois, est-ce que je n'aurais pas besoin de me pardonner à moi aussi? Ça commence par là. Hein. Si je n'arrive pas à me pardonner à moi, j'aurai beaucoup de difficultés à pardonner aux autres. Je vous invite à prendre quelques instants pour en parler avec Dieu.